Salut, c'est Jonathan. Je voulais parler avec toi aujourd'hui du poids du secret. Et je te cache pas que ça n'a pas été facile d'enregistrer ce message. Je sais pas pour quelle raison, mais il y a eu beaucoup d'opposition à l'enregistrement. Je crois qu'il y a des personnes qui gardent des secrets enfouis tout au fond d'eux. Et qui, avec le temps, sentent que ça pèse très lourd. Mais à cause de la peur de la trahison, la peur que le secret ne soit pas bien gardé, eh bien certaines personnes ne parlent pas et subissent en silence. Je crois qu'aujourd'hui, le poids de la confession, le poids de la confidence, le poids du secret devient de plus en plus difficile à porter. Il fallait qu'on en parle ce matin et je voulais vraiment aborder ce sujet avec toi. Il y a aujourd'hui un devoir de confidence. Qu'est-ce que c'est que le devoir de confidence? Eh bien, c'est quand toi et moi, on a reçu un secret de quelqu'un pour l'aider, et que tu décides, pour préserver cette personne, de garder la chose secrète jusqu'à ce que tu puisses l'aider à la libération, et tu le fais en toute discrétion, tout en le gardant pour toi, et en n'en parlant absolument à personne. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11 verset 13 que celui qui parle à tort et à travers trahit aussi les secrets, mais qu'un homme digne de confiance garde tout pour lui. N'importe quel serviteur de Dieu te dira que le poids du secret a sauvé des vies et a permis à des gens de s'en sortir. D'ailleurs, pour être honnête, n'importe quelle femme de prière te dira la même chose. Car évidemment, certaines femmes préféreront se confier à des femmes plutôt qu'à un homme, même s'il est pasteur. Et évidemment, ça peut très bien se comprendre. Chaque secret, évidemment, qui te sera confié, mettra en cause ta responsabilité. Et si quelqu'un vient à toi et te confie quelque chose pour l'aider, rappelle-toi que c'est certainement Dieu qui le permet et qui amène cette personne vers toi afin qu'elle trouve du secours dans sa détresse. Je voudrais te donner quelques petits conseils pratiques qui vont t'aider par rapport au fait que quelqu'un vienne vers toi et te confie quelque chose. Si quelqu'un vient à toi et qu'il te confie un secret, rappelle-toi que c'est avec beaucoup de confiance que la personne vient. Et donc, il lui a fallu de la détermination et aussi beaucoup de courage. N'oublie pas, tu peux mêler à ça beaucoup d'humilité. Et donc, elle attend de toi que tu ne trahisses pas cette confiance. Prends le temps d'écouter, ne juge pas, et ensuite, si tu en as la possibilité, donne-lui une parole qui va lui permettre de s'en sortir. Si le secret confié est compliqué et qu'il demande l'intervention d'un ministère parce que il y a quelque chose qui requiert de la règle de la parole ou de certaines décisions ministérielles, alors parle-en d'abord à la personne qui t'a confié le secret et réoriente-la vers un pasteur qui pourra mieux prendre soin d'elle et l'aider en fonction de son besoin dans le cadre de l'orientation que lui donnera le pasteur. Enfin, si un secret qui t'est confié relève qu'une personne est en danger, danger physique ou danger moral, eh bien, explique à cette personne que tu as besoin d'en parler à une tierce personne, notamment à un pasteur, afin qu'elle trouve de la sécurité et qu'elle puisse trouver une solution pour la protéger, personnellement, moralement et physiquement. N'importe quel pasteur fera ça avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'amour. Les relations de confiance sont tellement importantes qu'il faut aujourd'hui que les uns et les autres, nous puissions avoir confiance les uns dans les autres. Parfois, certaines personnes vivent des choses vraiment très difficiles et ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur que le secret soit trahi. Alors je voulais t'encourager. Il y a quelque chose que tu as besoin d'avouer. Il y a quelque chose que tu as besoin de dire, un secret, qui jusqu'à aujourd'hui était inavouable, mais qui pèse, et que tu sens que tu as besoin de le confesser pour en être libéré. Alors va vers une personne de confiance, quelqu'un qui saura garder ce secret et t'aider à t'en libérer. Je termine en disant à toi qui écoutes les secrets. N'oublie pas que les secrets qui te sont confiés te sont confiés parce que Dieu estime que tu es capable de les porter. Alors porte-les avec fierté, avec dignité, en te rappelant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que nous sommes appelés à donner la vie et à aider ceux qui souffrent. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.